Le mot n'est pas la chose. Dans l'enregistrement précédent, nous avions montré la différence entre la vérité et la réalité. Aujourd'hui, il est très important de démontrer que le mot n'est pas la chose. Le mot n'est pas la chose. Le mot n'est pas l'objet en question. Le mot n'a pas grand-chose à voir avec l'objet. Le mot est une étiquette que nous appliquons à un article pour nous permettre de comprendre, pour nous permettre de l'identifier, pour faciliter notre communication, tout simplement. À part de cela, le mot n'a aucune valeur. Nous avions étiqueté les gens. On utilise des adjectifs pour qualifier, ce qui est normal car, techniquement, dans la vie quotidienne, dans la société en général, on a besoin de mots pour transmettre les idées. Mais pour la conscience, le mot est futile. Le mot n'est pas la chose. D'un autre côté, pour le mental, c'est tout autre chose. C'est différent. Il prend le mot très sérieusement. L'image a une importance colossale pour le mental. Il a besoin d'étiquettes car il a trop d'images. L'offense la plus importante que l'on puisse faire à autrui, c'est de lui dire qu'il n'est rien. Dans cette société, partout dans le monde, les gens se posent beaucoup de questions sur qui vous êtes. On parle de race, de nationalité, de nom de famille, de la mère et du père. Dans la société moderne, ils veulent toujours connaître votre lieu de travail, votre profession. Toute leur appréciation dépend de votre pouvoir financier. Quelle est votre classification économique? Quel est votre échelon dans la richesse? Vous devez avoir une solide expérience pour vous représenter afin d'être pris au sérieux. Vous serez propulsé très haut par un nom prestigieux. Alors, dire à quelqu'un qui n'est rien causera de graves dommages et ce sera une atteinte à son amour-propre, une atteinte à sa vanité. Personne n'acceptera ce commentaire de qui que ce soit. D'autre part, vous pouvez le maudire, utiliser la grivoiserie, le dénigrer, mais ne lui dites pas qu'il n'est rien. Vous pouvez l'étiqueter de médiocre, de toxique, de coquin, ça ira. Mais ne dites pas qu'il n'est rien. Permettez-moi de vous révéler une petite anecdote. Mon père fut militaire. Il m'a dit une fois qu'il avait un collègue qui portait un badge, l'identifiant comme une personnalité très importante pour l'équipe militaire. Mais il n'a eu aucune formation militaire ou académique. Il n'était pas un membre équitable de l'armée. De son côté, il était bien coté financièrement, il était riche, en quelque sorte. Mon père un jour lui dit, mais vous n'avez pas besoin d'un emploi dans cette institution. Vous avez assez d'argent pour être indépendant. Il répondit en disant que le badge est son pouvoir. Le badge est son identité. C'est avec le badge qu'il se sent important. C'est avec le badge qu'il se sent quelqu'un. Donc, beaucoup de gens font la politique juste pour le pouvoir. Pas dans le but d'être utile à son pays, pas du tout. Une autre histoire que j'ai entendue, quelqu'un était l'ami d'un président élu. Ce dernier lui demanda, mais où voudrais-tu que je te place? L'ami répondit en disant que la seule faveur que vous puissiez me faire, c'est de permettre que je vienne murmurer à votre oreille pendant que vous êtes en direct à la télévision. Il veut que le grand public sache qu'il est proche du président, qu'il est très spécial dans la vie du président. Donc il faut donc avoir du culot pour dire à quelqu'un qui n'est rien. Il est très important que vous compreniez dès le départ qu'il y a un gros problème dans la traduction des Écritures sacrées. Lors de la traduction, vous devez tenir compte de la culture, de la tradition, des habitudes, des mœurs et du comportement des individus. Quand on prend un mot dans sa culture, sa connotation, ça cause beaucoup de dégâts au texte. La solution à ce déconvenu est de chercher l'étymologie du mot. Dans cette société,
On a une tendance à marginaliser certains mots comme occulte, ésotérique, etc. Une fois que vous aurez décodé l'origine du mot, vous le comprendrez dans son contexte. Certaines connotations originelles se sont affaiblies au fil des années, au fil des siècles. Les gens parlent du développement du langage. Ce développement est basé sur la culture. Ainsi, le sens originel est perdu. Dans ce domaine, la recherche étymologique est recommandée. Un mental non vierge peut penser que je bavarde, que je juge et condamne les gens. Si vous écoutez les tout premiers enregistrements, vous découvrirez que je ne juge pas, je ne critique pas, ni condamne personne. Je me contente d'observer et de remarquer ce qui se passe. Je vous demande de faire la même chose. Observez et notez. Observez et vous découvrirez ce qui se passe autour de vous. De plus, j'ai dit que les péchés ne sont que des erreurs. Personne ne devrait être condamné sur la base de péchés ou d'erreurs. Toutes les erreurs arrivent avec leurs conséquences immédiates. Il s'agit de cause à effet. Personne ne sera brûlé en enfer à cause des péchés. Ce que je fais, c'est observer pour découvrir. Il n'y a aucune condamnation et je vous demande d'avoir ce même comportement. Pas de jugement, pas de dégradation. Il suffit d'observer pour découvrir. Je vous donne encore quelques exemples. Certaines personnes sur la route s'exclament « Mais pourquoi il y a tant de gens dans la rue ?» sans penser qu'elles font partie de ceux dont elles parlent. Un véhicule dépasse un autre et quelqu'un s'exclame « Mais pourquoi il accélère comme ça ?» Cette personne oublie qu'elle accélère aussi quand elle est pressée et qu'elle accélère aussi au besoin. Observez-vous dans ce cas. Observez vos pensées. Observez vos paroles et vos actions. Mettez-vous à la place des autres. Les fausses idées disparaîtront, le mental se calmera, l'ego n'existera plus. Namasté.